Bitcoin qui latéralise également du coup par la force des choses. Par contre, oui, qui fait les frais des Trumpitudes du président américain, qui dit tout et son contraire, qui soutient pas, la hausse. Voilà, du coup, mini-crack quand même. On a assisté à 2 mini-cracks sur le Bitcoin récemment. Voilà, est-ce que vous tirez un peu la sonnette d'alarme sur le Bitcoin, Marc ? Alors, une chose est sûre, et ça, on en parlera après aussi avec Laure, mais une chose est sûre, c'est que le Bitcoin, il est plus proche, et il est plus proche que jamais. Alors, il y a eu c'est intéressant quand même de voir le Bitcoin. Le Bitcoin, parfois, il réagit comme une valeur, on va dire, refuge, même si j'aime pas ce terme-là pour le Bitcoin, parce qu'on peut pas le comparer à l'or, mais parfois, il réagit comme pourrait réagir une valeur refuge, et parfois il se met côté valeur tech et il est balancé entre les deux. Donc parfois c'est ce qu'on avait vu juste après les élections de Donald Trump, il était tout à fait décorrélé en fin d'année, pas tout à fait après les élections de Donald Trump, mais en fin d'année, il y a eu une décorrélation, il réagissait plus pareil que le Nasdaq. Là, il redevient corrélé avec le Nasdaq. Alors, il balance entre les deux. Maintenant, il n'y a pas de sonnette d'alarme. Effectivement, on a eu une belle baisse la semaine dernière. Une grosse baisse, mais bon, juste après avoir atteint le plus haut historique. Mais il n'y a pas nécessairement d'inquiétude à avoir. Comme vous le voyez sur le graphique, d'un point de vue purement technique, on reste dans ce range qui est quand même autour des 100 000, donc on n'est pas redescendu à 73 000, on n'est pas redescendu en dessous des 90 000, on les a frôlés, mais il n'y a pas réellement d'inquiétude à avoir pour le moment. On est plus dans une période, je pense, de consolidation. Maintenant, c'est vrai que y a quand même une déception, je pense, de la part des investisseurs crypto, parce que il n'y a pas encore vraiment de choses qui se concrétisent dans le programme de Donald Trump sur les crypto-monnaies. Ça va peut-être venir. Pour le moment, il est tout feu, tout flamme sur le Canada, la Chine, le Mexique, le Groenland, etc. Ce qui peut effectivement décevoir les spéculateurs. Bon, il y a aussi eu des ventes de crypto qui ont été assez massives. Je crois que c'est plus de 2 milliards de positions qui ont été fermées. Mais malgré tout, ça se maintient. Il n'y a pas de raison, je pense, de s'inquiéter. Tant qu'on est au-dessus de ce support, alors attention, quand on est au-dessus, on peut travailler en dessous, mais tant qu'on ne casse pas vraiment le support qu'on a à 92 000, 93 000, il n'y a pas encore raison de s'inquiéter, tout est possible. D'ailleurs, on l'a vu, quand il y a eu cette forte baisse la semaine dernière, on est allé jusqu'à 91 000, mais tout de suite après, il y a eu cet effet rebond parce qu'il y a des acheteurs encore sur ces niveaux-là. Donc, tant qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux-là, il n'y a pas nécessairement raison de s'inquiéter. Par contre, on n'est clairement pas du tout dans une optique de valeur refuge. On voit que la guerre commerciale, on voit que le contexte d'inquiétude géopolitique impacte quand même le Bitcoin, ce qui ne devrait pas être le cas si c'était une valeur refuge.